Faut absolument que j'allume la caméra, faut absolument que je partage quelque chose tout de suite, à chaud. Il y a quelques instants, j'étais avec un client en coaching individuel et je lui partage le fait que, ce matin, j'ai fait une vidéo, un peu à l'arrache, un peu montée, mais pas un truc fou et il me dit: «Antoine, t'as fait cette vidéo en combien de temps?» Et je lui dis: «Bah, allez, 15-20 minutes». Et là, il me dit: «Mais comment tu fais? C'est pas possible et tout, mais tu fais comment pour faire ça?» Et et je lui dis, je dis: J'ai fait combien de vidéos jusqu'à maintenant?» Et là, il réfléchit et il me dit: «Je sais pas». Je dis: «Je suis à peut-être 600 vidéos publiées depuis 2016». Voilà. L'entraînement, répéter encore, encore et encore et encore et encore. L'entraînement, c'est la clé. Si tu veux faire des belles vidéos, entraîne-toi à faire de belles vidéos. Si tu veux faire du bon coaching, entraîne-toi à faire du coaching. Si tu veux être un bon entrepreneur, entraîne-toi à être entrepreneur. L'entraînement, la répétition, c'est la clé. Il y a plein de gens qui s'empêchent de réussir parce que ce qu'ils font, c'est nul ou que c'est pas assez, que c'est pas performant. Mais ouais, mais il manque plus que l'entraînement. Répète, ose faire des choses nulles, ose faire des choses imparfaites. Et je peux assurer qu'un jour, ce sera extraordinaire. Mais ça ne marchera que si il y a de la répétition. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on baigne quand même dans un milieu où on se compare en permanence. Il y a tellement de contenu qui est écrit, il y a tellement de bruit aujourd'hui qui est bien fait et qu'on va toujours se dévaloriser. Il est important de se rappeler qu'à la base, toute chose est imparfaite. À la base, tout ce qu'on fait, c'est pas ouf. À la base, tout ce qu'on fait, c'est peut-être médiocre. À la base, tout ce qu'on fait, qui nous sommes, est imparfait. Et c'est ça qui est beau. Et oser faire des choses de manière imparfaite, je trouve ça juste incroyable. Et c'est un profond respect de soi. Quand j'observe ma carrière, quand je me vois à mes tout débuts, quand je vois ma toute première conférence, elle était pourrie. Et vraiment, elle était pourrie, mais elle était faite. J'avais un paquet de feuilles où j'avais noté phrase après phrase tout ce que je devais dire par cœur. C'était nul. Les concepts que je partageais, ils étaient pas ouf, mais elle était faite cette conférence. Quand, j'ai vu, mes premières vidéos, quand je les reregarde aujourd'hui, elles sont pas ouf, mais elles ont été faites. J'ai osé faire des choses médiocres, j'ai osé faire des choses imparfaites et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et alors, moi, le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est: accepte l'idée que c'est pas fou et c'est pas grave, on s'en fiche. On s'en fiche, c'est pas grave. Juste continue encore et encore et encore et encore. Peut-être que tes 100 premières vidéos, elles seront nulles, elles seront moches, mal cadrées, avec un mauvais son, j'en sais rien, mais au moins elles seront faites. Et faire les choses qu'on s'engage à faire, c'est s'honorer profondément. C'est un profond respect de soi. Et il y a trop d'entrepreneurs aujourd'hui, il y a trop de personnes qui sont en haute trahison permanente envers eux-mêmes. Et ça, c'est catastrophique parce que si je passe plus de temps à me prouver que j'ai tort, plus je passe de temps à me trahir, moins je vais avoir de l'estime personnelle, moins j'aurai de confiance personnelle et encore moins, j'aurai encore moins d'affirmation personnelle. Donc, petit à petit, je vais m'éteindre. Petit à petit, je vais arrêter et je vais me dire: «C'est pas fait pour moi». Bordel, si, c'était fait pour toi, mais t'as abandonné trop tôt. T'as voulu être parfait parce que tu t'es comparé. T'as comparé ton niveau 1 au niveau 2000 des autres. T'as comparé tes compétences à celles, aux compétences des personnes à qui tu veux ressembler et ça, c'est hyper dangereux. Donc on va se faire des choses imparfaites, on s'en fout. Les gens qui vont te juger parce que ce que tu fais, c'est pas bien, heu, je connais pas beaucoup de gens heureux. Je connais pas beaucoup de gens qui ont du succès. Je connais pas beaucoup de personnes qui ont une belle harmonie dans leur vie, qui passent leur temps à critiquer les autres. En général, quand on kiffe notre métier, quand on a une belle expansion, quand on a une belle vie, qu'on est heureux, qu'on est en harmonie, qu'on est serein et qu'on respecte ses valeurs, on encourage les gens qui essayent, même si c'est imparfait. Donc c'est très important. Aujourd'hui, honore tes engagements. Si ta conférence, il y a qu'une personne, fais quand même ta conférence. Si tes vidéos, elles font 3 vues, continue à faire des vidéos. Si aujourd'hui, tes lancements, ils foirent, continue de faire des lancements. Si aujourd'hui, la moitié de ta famille te critique, continue. Moi, ça m'est arrivé, personne ne comprenait ce que je faisais au début. Au bout d'un moment, on a commencé à s'y intéresser et quand je suis arrivé avec une belle voiture rouge, on a commencé à me dire: «Waouh Antoine, mais ça marche, ton truc». Dis-nous en plus. Et c'est hyper intéressant parce que c'est en fait, on est confronté à la peur du regard des autres en permanence. Si, je me compare, c'est que j'ai peur aux autres. Si je me trahis, c'est que j'ai peur aux autres. Ma peur de l'échec est une peur du jugement des autres vis-à-vis de l'échec. Donc aujourd'hui, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de définir les règles de ta vie. C'est ton business, c'est tes règles du jeu. C'est ton business, c'est tes règles du jeu. Je le répète encore une fois. C'est ton business, c'est tes règles du jeu.
Allez, une dernière fois, c'est très important. C'est ton business, c'est tes règles du jeu. C'est toi qui choisis. Choisis par qui tu vas être détester. Choisis par qui tu vas être aimé. Choisis ton audience de rêve. Choisis tes prospects de rêve. Choisis tes clients de rêve. Et crée du contenu pour faire fuir les gens que tu acceptes qui vont te détester. Et je peux t'assurer que là, tu vas toucher les gens dans le cœur parce que tu vas t'octroyer une grande liberté d'expression. Parce que tu vas plus chercher à plaire à ceux que tu aimes, à ceux qui vont te détester. C'est très important. Aujourd'hui, tu dois prendre conscience que c'est ton business, c'est tes règles du jeu. Tu as créé un business pour honorer ta vie et donc crée-toi un cadre comme ça, précieux de protection et je peux t'assurer que ça va te donner une énorme liberté d'expression. Parce qu'il y a une mode aussi de gens qui disent: «Ouais, il faut des haters». C'est faux. Oui, il faut des haters, mais il faut des bons haters. Tu as les bons haters et tu as les mauvais haters. Les bons haters, c'est les haters qui vont te détester pour qui tu es. Ils vont te détester pour qui tu es. Et ça, c'est bon. Ça, c'est un très très bon indicateur. Parce que s'il y a des gens qui te détestent pour qui tu es véritablement, il y a des gens qui vont t'adorer pour qui tu es véritablement. Si tu es dans le délire, il faut des haters, tu vas faire du contenu de merde, tu vas jouer un rôle, et donc tu vas avoir des mauvais haters qui vont te détester pour ce que tu n'es pas. Et donc forcément, tu vas avoir des gens qui vont t'adorer pour qui tu n'es pas. Il n'y a pas plus horrible comme sentiment que d'être adoré et détesté pour qui on n'est pas. On n'est pas devenu entrepreneur pour ça, t'es pas, venu sur terre pour ça. Tu es venu sur terre pour honorer ta vie, tu es venu sur terre pour créer de l'impact positif autour de toi, tu es venu sur terre pour dire ce que tu as à dire, pour penser ce que tu as à penser et pour faire ce que tu as à faire. Donc aujourd'hui, je t'invite à faire 3 choses très importantes. Sois qui tu es véritablement, fais ce que tu as envie de faire et accepte d'avoir ce que tu veux avoir de manière non négociable. Je le répète une dernière fois, c'est ton business, tes règles du jeu. Ça, c'est l'art de la maîtrise personnelle. J'accompagne les entrepreneurs à développer cette maîtrise personnelle pour prendre leur place sur leur marché. J'accompagne les entrepreneurs à viser la croissance sans se cramer. J'accompagne les entrepreneurs à honorer leur mode de fonctionnement plutôt que d'être dans le fantasme de changer. Le jour où je serai comme ça, je serai... Stop, c'est un mensonge. Tu as un mode de fonctionnement parfait. Ce mode de fonctionnement, tant que tu ne le respectes pas, tu seras dans la souffrance. Tant que tu ne respectes pas ton mode de fonctionnement, tu n'attireras pas des gens à toi. C'est impossible. Si tu veux qu'on en discute, c'est avec grand plaisir, je t'accompagne, soit en coaching individuel, soit dans mon programme de groupe Puissance personnelle. C'est un programme où je coach un petit groupe d'entrepreneurs à développer cette maîtrise personnelle, ce leadership, cette position de personne qui honore sa vie et qui attire les bonnes personnes à soi. Je te dis à très bientôt. Ciao.